Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo, je suis un peu genre surexcité de la faire parce que genre j'ai une trop bonne idée. En fait du coup aujourd'hui je vais vous parler des albums qui ont vraiment marqué mon adolescence. Donc quand j'entends adolescence du coup c'est de mes on va dire 12-13 ans jusqu'à la fin du lycée. Donc moi ça correspond d'une période de 2009 à 2014. Donc ça commence à sacrément dater hein. C'est là qu'on se rend compte qu'on est vieux quand même. On était encore un peu franchement à l'époque du CD, c'était la fin de l'époque du CD. C'est vraiment l'époque du téléchargement illégal, de iTunes, de tout ça. Et du coup, bah, moi, du coup, j'aime bien avoir l'objet. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup avoir les objets dans les mains, voilà, un peu en mode collection. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai un énorme carton de plein de CD. Bon, il y a plein de merde à l'intérieur aussi, hein, voilà. C'est très bien rangé, comme vous pouvez le voir. Mais du coup, genre, j'avais acheté des quantités de choses, mais vraiment, genre, puis des trucs inutiles. Genre, j'avais acheté le concert de Rihanna, le concert de Lady Gaga, enfin bref, voilà, des choses sympas. Et du coup, bah, genre, j'avais acheté 1 milliard de CD. Enfin, genre, je vais vous en prendre une poignée. Tenez, vraiment, j'ai vraiment 1 milliard de CD. Je sais pas comment j'ai fait pour en acheter autant. Vous pouvez vous rendre compte que j'ai déjà une passion dévorante pour Rihanna. Putain, moi j'y rangerai après. Voilà. Et du coup, bah, je vous avais fait une petite sélection de vraiment des CD, des albums qui ont vraiment marqué mon adolescence. C'est une petite sélection personnelle. J'ai pas pu tout écouter, mais voilà. Hein. Désolé, je suis complètement essoufflé. C'est vraiment des CD qui ont vraiment marqué. C'est de la musique qui a vraiment marqué mon adolescence et je pense qui ont vraiment façonné les goûts des choses que j'aime aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à partager la chaîne autour de vous. Voilà, mes réseaux sociaux, je vous les mets ici, c'est Baloubalex pour Twitter et Instagram. On va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par l'album, je pense qu'il un des albums qui m'a le plus marqué. Alors, c'est pas un classement des albums qui m'ont le plus marqué, mais on va dire peut-être que genre les 3 derniers, c'est vraiment ceux qui m'ont vraiment le plus marqué dans mon adolescence. Le premier, vraiment, lui, c'est, je pense, qui a dirigé ma vie et a orienté certaines de mes positions, je pense carrément. Alors, le premier, c'est dont je vais vous parler. Je pense que ceux qui me connaissent depuis longtemps connaissent la photo. J'ai fait une photo, j'étais en 4ème. J'ai fait une photo, mes 2 amours avec un peu de Nutella et l'album des Black Eyed Peas. J'essaierai de vous retrouver la photo. Et du coup, bah, c'est l'album des Black Eyed Peas, The End Up. Oh putain, je fais un close-up comme les youtubeuses beauté. Franchement, cet album, je l'ai tellement poncé, mais genre je l'ai tellement écouté, genre boum boum pow, mais ma vie cette chanson, putain, vraiment, mais j'ai vraiment, et puis vraiment, genre quand du coup je l'ai réécouté, enfin du coup les albums je les réécoute récemment pour voir comment ils vieillissent. Il vieillit pas super bien, on va dire, mais franchement je pense qu'il a vraiment initié une vague électro, vous savez la vague électro de 2010 jusqu'à 2013, avec tous les pitbulls, les gros trucs de Guetta et tout. Je pense que vraiment ils ont été un peu précurseurs là-dedans. Et bah du coup I Got a Feeling, genre c'est vraiment the chanson qui reste de l'album, enfin c'est la chanson, je pense que maintenant c'est vraiment la culture, c'est rentré dans la culture populaire, c'est même plus forcément juste de la musique. Mis à le fouet, mais cette chanson, waouh, mais j'ai tellement poncé ça sur mon iPod Touch, mais j'écoutais tellement et tout sur mon portable qui se déverrouillait comme ça là, mais j'ai tellement écouté cette chanson, vraiment. Et puis franchement il y a des bonnes chansons, genre je pense à Missing You qui est vraiment pas mal, Alive aussi, qui sont vraiment chansons pas trop mal. Après honnêtement ça a un peu vieilli, quand je le réécoute en entier je suis là genre ouh, il y a des sons maintenant genre ça passe plus trop on va dire. Deuxième album dont je vais vous parler, c'est l'album Pure Héroïne de Lorde. On part sur une pochette quand même assez simple, hein, vraiment, pour le coup il n'y a pas beaucoup de décors. Moi cet album je l'ai beaucoup écouté, c'était plutôt la fin du lycée cet album. Bah j'ai découvert comme tout le monde avec je pense Royals. Ma chanson préférée de cet album c'est Tennis Court, c'est la première, elle est trop bien, j'adore cette chanson. Et puis franchement toutes les chansons sont trop cool. Glory and Gore, celle-ci elle est trop bien. Team aussi, trop bien. Franchement moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet album et du coup après bon franchement genre c'est une artiste que j'ai vraiment suivi derrière. Elle sort pas beaucoup d'albums. Mais bon après franchement chacun de ces albums sont vraiment pets de sa mère quand on les réécoute. Façonne aussi mes goûts musicaux un peu alternatifs, on va dire, voilà, pop alternatif on va dire. Ensuite à l'époque j'avais un jeu vidéo, bah Guitar Hero avait décliné son concept en DJ Hero et j'adorais. Je pense que ça a un peu façonné mon rêve des DJ plus tard. C'est vraiment l'album Disco, alors je suis dégoûté parce que j'ai perdu le livret, voilà. Je l'ai prêté à mon petit frère, je pense qu'il l'a perdu. C'est Discovery, l'album de Daft Punk. Cet album mais c'est ouf parce que vraiment il a pas vieilli en fait. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il n'a vraiment pas vieilli du tout. Il est d'une qualité mais exceptionnelle je trouve en musique house et tout. Enfin vraiment je pense qu'il a vraiment façonné, il a vraiment grandement influencé on va dire je pense la musique house et la musique électro qui vraiment après s'est poursuivi vraiment avec l'explosion de l'Eurodance dans les années 2010. Moi Daft Punk si j'ai un seul album à vous recommander c'est celui-ci. Non mais toutes les musiques, moi vraiment j'aime toutes les musiques, il n'y a pas une musique que je peux passer. Et puis vraiment il y a la piste 11 qui s'appelle Veridis Quo, celle-ci. Franchement, je m'en suis jamais remis.
conduisez la nuit avec cette musique. Vous allez voir, c'est une autre dimension, comme Voyager sur cet album. Ensuite, quatrième album vraiment qui m'a marqué, c'est l'album de Rihanna Loud. Donc pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me connaissent pas aussi, j'ai une passion un peu bizarre, un peu dévorante pour Rihanna. Vraiment, vous pouvez sortir un album vite, s'il te plaît Rihanna, j'en ai besoin. Mais cet album vraiment, enfin ça c'est vraiment le symbole de mon adolescence. Vraiment genre ma troisième seconde, mais je l'ai poncé cet album aussi. Enfin voilà. Et puis vraiment cet album il est rempli de tubes. Enfin vraiment il y a Only Girl, California King Bell, What's My Name, SNM. Mais d'où j'écoutais des chansons qui s'appelaient Sado et Mazou en genre j'étais en troisième, il fallait vraiment me calmer en fait. Et puis la reprise de Love the Way You Lie, partie 2, celle-ci. Vraiment, mais cette chanson dans le bus, t'as la tête contre la vitre, mais alors ça j'ai tellement poncé. Honnêtement cet album a un peu vieilli, enfin genre il y a des trucs, genre je suis là genre oula, genre Only Girl c'est totalement année 2010, c'est vraiment de l'Eurodance et tout, vraiment la vague de l'Eurodance. Mais sinon genre, enfin vraiment ça c'est vraiment mes années lycée, collège quoi, c'est ouf, enfin vraiment cet album j'ai tellement écouté. Je pense que je suis une des seules personnes dans le monde à ne pas avoir acheté l'album 21 de Adele. J'ai jamais acheté parce que du coup j'avais pas les thunes. Je l'avais gravé sur un CD, mais vraiment j'avais fait les choses bien, hein. Genre j'avais acheté un CD à graver, j'avais mis une feuille Bristol pour noter, regardez, Adele, 21 et tout. Puis j'avais rajouté des chansons aussi de l'album 19. Bah pareil, mais je pense que cet album là c'est beaucoup plus universel, hein, clairement, genre vraiment tout le monde a poncé cet album. Enfin les chansons étaient juste magnifiques. Franchement c'était une époque de ouf, hein, quand j'y pense, genre elle passait H24 à la radio cette meuf, c'était hallucinant. J'espère vraiment qu'elle va revenir vite parce qu'elle nous manque quand même. Et que 25 était un peu en deçà je trouve, mais parce que 21 est vraiment parfait aussi franchement. Love Song, ça c'est ma chanson préférée de l'album, mais vraiment, mais cette chanson quand je l'écoutais dans le bus en rentrant à 18h, franchement c'était tellement bien franchement. On va passer du coup au cinquième, je sais pas, on va passer un album que du coup j'ai pas acheté en physique, je l'avais acheté en téléchargement sur iTunes parce qu'il est en promotion, je me rappelle. C'est l'album du coup Born to Die de Lana Del Rey. Lui aussi clairement il a façonné mon adolescence clairement, mais cet album j'ai tellement écouté et en fait vraiment je suis tombé amoureux de la chanson Video Games, mais qui est une de mes chansons préférées sur Terre. Ouais vraiment c'est un album, je suis triste de pas l'avoir acheté en physique, en CD, ça aurait été trop cool. Mais bon voilà, c'est vraiment un album qui m'a marqué, vraiment, que j'écoute toujours aujourd'hui, je l'écoute toujours, genre une fois par mois je me le fais parce qu'il est vraiment trop beau cet album. Je pense que c'est un des albums que j'ai le plus écouté toute ma vie. Ensuite on va passer à un que j'ai moins écouté mais ça a marqué mon adolescence. C'est Mylo Xyloto de Coldplay. C'est pas du tout leur meilleur album, franchement avec le recul en fait je l'aime pas trop cet album quand j'y pense. Le début de l'album est vraiment super, est vraiment très pop, très énergique, moi j'aime beaucoup. Après le reste, bon bah c'est un peu, genre, c'est pas si bien que ça. Si, il y a Princess of China avec Rihanna bien sûr qui a fait de sa mère. En fait avec le recul, je l'aime pas spécialement trop. Enfin, il a marqué mon adolescence, mais en fait je trouve que Coldplay en fait, maintenant j'aime beaucoup moins, genre c'est tellement générique ce qu'ils font en fait, j'apprécie beaucoup moins ce qu'ils font. Non vraiment ça a vraiment marqué mon adolescence parce que je l'écoutais beaucoup aussi dans le bus et tout. Mais la pochette est très belle, moi je trouve que la pochette est super cool. Enfin pour le coup tout ce qui est visuel de Coldplay sont vraiment toujours hyper soignés, hyper beaux, moi je trouve. C'est toujours très réussi. Charlie Brown qui est vraiment très réussi. En fait cet album est très inégal, il y a des chansons qui sont vraiment géniales, mais des chansons genre vraiment totalement inutiles, vraiment que j'aime avec le recul, j'aime pas tant que ça en fait. Ensuite, bon je vais passer rapidement sur celui-ci, c'est l'album 12 Months de Calvin Harris. Et du coup ouais j'aime cet album en fait, c'est que des tubes, c'est une compil énergie clairement. Et vraiment moi je l'ai écouté mais un nombre de fois franchement. Et puis genre c'était vraiment de l'EDM que moi j'écoutais beaucoup à l'époque, que j'écoute encore aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Calvin Harris, moi j'ai découvert comme vachement tôt. Il avait fait un titre Acceptable in 80s, je crois un truc comme ça, voilà, et que j'aimais beaucoup à l'époque. Et aussi I'm Not Alone aussi que j'aimais bien, c'était vraiment voilà, c'est des chansons que moi c'est vraiment des chansons que j'ai écoutées vraiment énormément de fois, que j'aimais beaucoup, que j'aimais bien passer en soirée parce que c'est vraiment la musique que j'aimais. Mes chansons préférées là-dessus, il y a Sweet Nothing avec Florence Welch de Florence and the Machine. Il y avait Feel So Close aussi qui est vraiment cool. Mais voilà, et je trouve que cet album a assez peu vieilli. Enfin pour de l'EDM, pour des chansons qui sont quand même vraiment qui sont faites pour marcher, qui sont dans l'air du temps, qui généralement vieillissent assez mal, qui font vraiment c'est les années 2010. Et pas tant que ça, franchement je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Il y a 2-3 chansons qui font ah ouais, là on sent que c'est années 2010-2012, mais sinon franchement ça va en règle générale. Je pense que les chansons qui ont le plus mal vieilli c'est Let's Go avec Nio, Will Be Coming Back avec Example, mais sinon le reste ça a plutôt bien vieilli. Il y a le feat avec Rihanna We Found Love qui a été un tube mondial, il y a I Need Your Love aussi qui a été un gros tube avec Ellie Goulding. Tous ces albums là vraiment en fait ils ont vraiment façonné mes goûts musicaux je trouve, parce que c'est vraiment tous les genres de musique que j'écoute. C'est à dire que ça va vraiment de l'électro en passant par l'alternative, en passant par la pop
pop très mainstream, c'est vraiment des choses que j'écoute beaucoup. Maintenant on va passer vraiment au top 3 des albums que j'ai le plus écouté dans mon adolescence. Alors en premier, en troisième, je mettrais l'album de Ellie Goulding qui s'appelle alors Halcyon Days, j'ai jamais réussi à le dire, voilà. Un album, vous pouvez remarquer que c'était la mode encore de se raser les cheveux sur le côté, un peu la Nabila et la IM. Alors c'est Rihanna qui a un peu lancé le truc. Enfin bref, on s'en fout. Un album très long, comme vous pouvez le voir, regardez le nombre de pistes qu'il y a, quoi, c'est assez impressionnant. En fait, c'est une réédition de son album précédent où elle a ajouté des titres beaucoup plus dansants sur la partie 2. Cet album, vraiment, mais il y a rien. En fait, il y a aucune chanson que je zappe. Vraiment, il y a aucune chanson que je zappe. C'est vraiment parfait. En plus, du coup, ils avaient réintégré Lights qui avait percé un peu plus tard en fait aux États-Unis. Donc, je pense que pour le marché américain, ils l'avaient réintégré à l'album. Cet album, c'est vraiment ce que faisait un peu la pop un peu alternative que faisait Ellie Goulding au début, qu'elle fait moins maintenant. Ça me déçoit un peu, mais bref, on s'en fout. C'est vraiment, il y a des chansons qui sont vraiment excellentes. Quand je pense à Anything Could Happen, I Know You Care, Dead in the Water, vraiment c'est des chansons excellentes. Elle avait participé d'ailleurs à l'album, à la BO de Divergente, voilà, où c'est vraiment des chansons dans cet esprit-là, voilà. La partie 1 de l'album est vraiment alternative, voilà, c'est de la pop alternative. Non, voilà, en tout cas, voilà, c'est de la pop influencée par l'alternative. Et dans la partie 2, donc avec Burn, Goodness Gracious, voilà, You Are My Everything, c'est vraiment des chansons influencées par la musique, les musiques qui fonctionnent donc par le DM, par la drum and bass anglaise, voilà. Vraiment un album que j'ai tellement écouté, quoi, mais vraiment, je l'ai écouté mais un nombre de fois cet album, vraiment. Et puis j'aimais beaucoup les visuels à l'époque, enfin voilà, bon c'était un peu la mode des couleurs un peu saturées, mais bon, un album que j'aime beaucoup encore, enfin que je peux écouter encore maintenant sans skipper une seule des chansons, voilà, que j'aime beaucoup. En deuxième position du coup, c'est Rihanna, donc c'est Unapologetic, genre sans excuse, à peu près, la traduction. Cet album, bon, même si la promotion était un peu bizarre, elle est un peu foire à la promotion, l'excellence de cet album, quoi, mais c'est hallucinant, enfin, genre, les noms on va dire, il y a des chansons maintenant que j'écouterai plus dans cet album, mais en fait, Rihanna m'a tellement marqué, et c'est l'album de Rihanna que j'ai le plus écouté avec Anti. Enfin, je l'ai tellement aimé, quoi. Et puis en plus, j'avais acheté les trucs de luxe, et du coup, j'avais un truc. À l'époque, j'avais acheté la version de luxe, donc du coup, j'avais genre des trucs en plus. Genre, j'avais un live de 20 minutes et tout, qu'elle avait donné à Londres, je crois. Enfin, bref. Non, et puis moi j'aimais trop les visuels à cette époque, regardez, trop beau. Je sais pas si vous voyez bien un peu. Voilà, c'est ça qu'en fait j'aimais trop dans les CD, c'est qu'on avait le petit livret avec tous les visuels, ça c'est trop cool. Et puis non, mais les chansons, quoi, enfin Diamonds. Pour Up, ça c'est vraiment que Right Now avec David Guetta, je sais pas ce qu'elle fait là cette chanson, franchement elle est bien, mais ça a rien à voir avec le reste de l'album, quoi. Jump le fait, en plus il y avait un peu de l'influence, il y avait un peu d'influence dubstep et tout. Ah, j'aime trop cet album. Enfin, c'est vraiment, de toute façon je suis tombé amoureux d'elle à partir de Ponder Replay, donc voilà. Et voilà, je pense qu'on est passé à l'album que j'ai le plus écouté dans toute ma vie. Ça c'est sûr, c'est l'album que j'ai le plus écouté toute ma vie, j'ai jamais autant poncé quelque chose. C'est The Fame Monster de Lady Gaga. Mais alors cet album, mais je vous jure, enfin genre comme à peu près tous les... C'est l'album, franchement, j'ai tellement écouté qu'il est pété en haut, enfin bref, voilà. Bon, c'est l'album, je pense que comme tous les mecs qui cherchaient un petit peu à l'époque, si vous voyez ce que je veux dire, je l'ai tellement écouté, mais alors je l'ai tellement écouté, et puis mais tout est excellent, mais les visuels, mais regardez les visuels qu'elle nous... Enfin, déjà qu'elle nous faisait à l'époque, quoi, putain. Ça, elle nous a jamais déçus sur ça, hein. Franchement, hein, elle a toujours été là, hein. Non, et puis ce qui était cool, c'est que du coup, il y avait aussi la partie 1 de The Fame. Il est usé le truc, hein, mais The Fame Monster, vraiment, les 8 chansons de cette partie-là de l'album, j'en zappe aucune. Tout est excellent. Tout est excellent, enfin, franchement. Et puis même hein, pour The Fame, franchement, bon, il y a 2-3 chansons qui ont un peu mal vieilli, moi je trouve. Mais bon, les visuels, je trouve que les visuels ont mal vieilli, je trouve. Mais elle a tellement influencé en fait son époque aussi, Lady Gaga. Enfin, la qualité de cet album, mais vraiment, mais j'ai tellement écouté que vous voyez complètement pété l'album. Beaucoup moins écouté Born This Way, bizarrement. Je sais pas, je suis moins fan de Born This Way par exemple. Même que j'aime bien, hein, mais que je suis beaucoup moins fan que lui. Lui, c'est vraiment l'album que genre je pourrais réécouter tout le temps, quoi. Born This Way, un peu moins. Vraiment, toutes les chansons sont excellentes. Enfin, allez, mais vraiment, la partie 1, Bad Romance, Alejandro, Monster, Speechless, Dance in the Dark, Téléphone, So Happy I Could Die, Tiff, mais toutes les chansons sont pète sa mère, quoi. C'est hallucinant. Elle nous avait pondu un truc à l'époque, j'étais choqué, quoi. Je pense que c'est les clips vidéo aussi qui ont fait que j'ai beaucoup aimé le truc. Enfin, les clips vidéo qu'elle nous pondait, quoi. Genre, pour Téléphone ou Alejandro, enfin, c'était d'une qualité. Paparazzi aussi, c'est d'une qualité rare, franchement. Hein. Même, en fait, c'est ça, en fait. C'est même au-delà de la musique, quoi. Genre, réussir à faire un projet abouti jusqu'au bout avec des visuels qui sont construits, qui sont novateurs. Je veux dire, ça me rend un peu nostalgique. Enfin, bref.
cette vidéo est beaucoup trop longue, je vais l'arrêter maintenant. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires franchement quels albums vous, pendant votre adolescence, vous avez écouté, vous avez vraiment poncé, parce que moi vraiment c'est des albums vraiment que j'ai vraiment écouté vraiment tout au long de mon adolescence. Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, ça m'a fait vraiment plaisir de me replonger là-dedans et de retrouver tous ces albums. Moi ça m'a vraiment fait plaisir. Je vous embrasse, vive la France et vive le déconfinement. Salut!